Quel plaisir de vous retrouver sur ce thème que nous développons depuis quelques émissions maintenant, de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est quelque chose qu'il nous faut prendre le temps de méditer parce qu'il est tellement extravagant, il est tellement déraisonnable, il est tellement contraire à toute notre culture, à notre vécu, à nos ressentis, qu'il prend du temps à rentrer dans notre âme. L'amour de Dieu est quelque chose, on va le voir, auquel nous devons faire un effort pour croire. Regardons dans les Écritures le psaume 139. Je voudrais qu'on passe un petit peu de temps dans cette session à le lire ensemble. Nous avons vu dans les sessions précédentes que la vérité et la ceinture de notre armure spirituelle, celle que Dieu nous a donnée, notre armure et notre armement spirituel, que Dieu nous a donné pour renverser les forteresses, que sont les mensonges, les faux raisonnements, les pensées erronées qui nous emprisonnent et nous empêchent de vivre libre et d'expérimenter, de connaître l'amour que Dieu nous porte. Cet armement spirituel, eh bien, il est composé de plusieurs éléments et nous l'avons vu précédemment. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder les sessions précédentes sur le fait que c'est la ceinture fondamentale, au sens étymologique du terme, le fondement, la base sur laquelle tout le reste repose, la vérité. Et la Bible nous dit que Jésus est venu nous révéler la vérité. Quelle vérité? Celle de l'amour profond, tellement profond, infiniment profond, que Dieu nous porte non seulement à l'humanité, mais à vous et à moi. Comme je le dis souvent, quand Dieu regarde l'humanité, il ne voit pas une fois 7 milliards d'êtres humains, mais il voit 7 milliards de fois un être humain. Il ne considère pas l'humanité comme un gros groupe, une masse, une série de chiffres, mais il regarde chaque individu. Psaume 139, David, qui lui-même, on aura l'occasion peut-être d'en parler dans une autre session, mais a eu à lutter avec une mauvaise image de lui, a eu à lutter avec un passé douloureux, a eu à lutter avec un sentiment de rejet, eh bien, a écrit ce psaume. Il nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Notez le nombre de fois où il est question de « tu » et de « me ». Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, c'est vous dire à quel point Dieu nous scrute. Tu dis c'est impossible, comment est-ce qu'il peut scruter autant de personnes à chaque seconde? Parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu est hors temps, parce que Dieu est infiniment puissant. Tu pénètres de loin ma pensée. Donc, il voit quand on se lève, il voit quand on s'assied, il sait ce que l'on pense, tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, c'est vous dire à quel point Dieu est proche de nous et nous protège. Et tu mets ta main sur moi. Tout cela, évidemment, est dans un contexte de bonté. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. J'espère que pendant qu'on lit ces Écritures, vous laissez tout doucement l'amour de Dieu pénétrer en vous, transformer votre pensée. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire « Oui, mais si je dois déménager comme Dieu me le demande, eh bien, peut-être que je vais quitter mes habitudes de foi, mon église, ma communauté. » Ici, il nous est dit « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Ça, c'est une parole qui est donnée à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Si je dis « Au moins les ténèbres me couvriront », la nuit, ça c'est pour quelqu'un peut-être qui se dit « J'ai trop mal fait, je veux me cacher, je veux m'enfoncer dans les ténèbres ». La nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc Dieu vient te chercher là où tu es. C'est toi, écoutez bien, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Vous savez, certains se demandent s'ils ne sont pas une erreur ou un hasard. Ici, il nous est dit exactement le contraire. Dieu
est l'initiateur de ta vie. Il est celui qui t'a créé, pas tes parents. Celui qui t'a créé, c'est Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Venant de la part de David, quand on étudie un petit peu sa vie et surtout son état d'esprit, ses émotions, son passé, je peux vous dire que cette déclaration-là, il a fallu qu'il ait une révélation pour dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Écoutez, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Dieu voit chaque embryon, chaque fœtus, chaque enfant dans le ventre de sa mère, avant même que peut-être les parents soient au courant que la femme est enceinte. Dieu voit déjà l'individu. Plus que le voir, il le regarde, il l'observe, et la Bible nous dit que c'est un regard qui est plein d'amour, plein de bienveillance, parce que nous sommes sa créature, sa création. Je vous renvoie à ce que nous avons vu dans une précédente session sur Genèse au chapitre 2. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Donc, dans ce psaume, c'est extraordinaire, on voit combien David a eu cette révélation de l'amour que Dieu porte à chaque être humain dont il est le créateur. Les parents nous donnent un corps, une éducation, ou pas d'ailleurs, une culture, un environnement, mais notre créateur, c'est Dieu. Et cela, ça vaut aussi bien pour les gens qui sont croyants que pour ceux qui ne le sont pas du tout. Chaque être humain est le produit, le fruit de l'amour de Dieu. Vous aurez noté que dans le verset 16, il est dit « Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que il y a une existence dans la pensée de Dieu qui est antérieure à celle de la naissance, ou même à celle de la conception. Parce qu'ici, la Bible nous dit que Dieu avait déjà pensé, écrit une destinée sur mesure pour chaque être humain. Avant, nous est-il dit qu'aucun de mes jours existe. Les gens pensent qu'on commence à vivre à la naissance, le jour 0, mais en vérité, ou le jour 1. En vérité, c'est inexact, parce que dans le ventre de notre mère, nous commençons déjà à exister. On a vu certains versets, on en verra peut-être d'autres au fil de notre étude. Avant d'exister, avant de naître, nous existions déjà, nos jours étaient déjà en train de se dérouler en tant que fœtus ou en tant qu'embryon ou en tant que bébé dans le ventre de notre mère. Mais ici, Dieu remonte encore avant, et il dit avant même que le premier jour, c'est-à-dire peut-être le premier battement de cœur, ou peut-être même le début de la conception ou de la fécondation, n'existe, Dieu avait déjà pensé, avait déjà écrit, planifié toute une destinée pour cette créature qu'il aime tant. C'est-à-dire toi qui regardes cette vidéo, ou moi, pasteur, pas pasteur, chrétien, pas chrétien, bouddhiste, musulman, athée convaincu. Ça n'a aucune, blanc, noir, homme, femme, vieux, jeune, ça n'a aucune importance. Soi-disant saint, soi-disant pourriture, aucune importance. Dieu, mes amis, nous aime. Et vous comprenez, on va continuer à regarder les Écritures ensemble dans les prochaines sessions, nous comprenons au fur et à mesure que nous lisons que la Bible tout entière, de A à Z, est la manifestation, la révélation de l'amour de Dieu, qui finira par s'incarner en Jésus-Christ. Voilà pour cette émission, j'espère que vous avez été bénis, cette capsule. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, celle de l'église Ecclésia 21, parce que notre but, c'est vraiment de vous donner un maximum de vidéos, un maximum d'enseignements pour vous bénir et vous aider à aller de l'avant. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.